Salut à tous, je voudrais d'abord vous remercier de me suivre. Merci pour tous ceux qui m'ont laissé des commentaires d'encouragement, des petits pouces, à tous ceux qui sont abonnés. Ça fait vraiment plaisir. Donc comme je vous avais promis, voilà une petite présentation de mon fourgon L1H2. Donc c'est un Trafic de 2007, 90 chevaux DCI, qui je l'ai acheté 3600 € et il était de 2007. Donc je l'ai acheté d'occasion à un électricien que je connaissais du côté de Saint-Penou, donc dans le 51. Mon choix se portait sur ce fourgon-là pour différentes raisons. Donc pourquoi j'ai pris un modèle L1 H2 et pourquoi pas un L2 H1 ou L2 H2 ou L1 H1. Alors je voulais pas prendre de L1 H1 parce qu'il y avait la question de la taille, c'était vraiment trop petit pour être serein pour moi. Je voulais pouvoir me doucher. Alors moi c'était quelque chose qui n'était même pas pensable, c'était de ne pas pouvoir me doucher. C'était juste indispensable que je puisse me laver. L2 H1, bah même problème, hein, trop juste pour 3, hein. Franchement, voilà, ça faisait un petit peu chier. Pourquoi pas L2 H2? Parce que j'ai pas trouvé. Pour l'instant, j'ai pas de, je crois pas qu'il y en aura un jour, mais il n'y a pas de fenêtre, donc elles sont isolées là. Elles sont mastiquées ici, donc comme je disais, tout est fait en joint fibré pour avoir soit clair. Là j'ai la nable que je viens d'installer avec le réservoir d'eau qui était prévu à l'origine pour le bateau. Là il y a mon gilet jaune. Là mine de rien j'arrive à mettre la cocotte minute, j'arrive à mettre la machine à café, j'arrive à mettre tout le bazar pour l'été. Je vais avoir une petite photo que je vais vous sortir. Et puis surtout c'est un plan de travail qui est pas mal. Voilà, là ça me permet de bosser moi à température, enfin à hauteur, quand les températures sont convenables. Là j'ai un système de double porte. Donc pour l'instant il n'y a rien, mais là il y avait le réservoir de 30 litres d'eau. Là il y a la glacière. Donc je pense que je vais le répartir différemment. Lorsque je l'homologuerai, là il y aura le réservoir de 30 litres d'eau. Donc c'est à peu près la moitié, il faut que ça contienne au moins la moitié du réservoir d'eau propre. Et là je pense que j'installerai un système de trucs de rangement. Mais à terme je pense que je mettrai un réservoir grise sous le coffre. Voilà, moi ça me semblait bien, même si c'est bouché comme ça. Ça me permet de garder un petit peu de confort au niveau de ne pas sentir le froid. J'arrive à le sentir un petit peu ici, donc je mettrai peut-être un rideau, quoique avec le chauffage maintenant c'est plus vraiment utile. Et puis je l'ai acheté aussi parce que c'était un modèle noir. Voilà, alors c'est bien le noir, mais c'est un petit peu salissant. C'est un petit peu plus chaud l'été, pas beaucoup plus, mais bon, pas de regret quand même. Voilà, donc c'est un Trafic L1H2 de 2007, donc c'est un 90 chevaux avec courroie, avec moteur à chaîne, voilà. Donc pas de regret, voilà, c'est un bon investissement. Donc c'était un moteur tôlé, la portière était pas très belle là, il y avait pas mal de bosses à ce niveau là, donc le fait d'avoir changé ça fait quelque chose de nickel. J'ai découpé la tôle, voilà. Là je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, mais ça c'est mon petit bac à douche, la petite balayette pour faire le ménage, voilà. Là, la soufflerie du Webasto, et le Webasto elle s'est installé ici sur le Trafic. Voilà, il est là, on voit aussi là. Donc c'est quand même quelque chose qui m'a mis du temps pour totalement le finir. Enfin il n'est pas encore totalement fini, mais voilà, pour avoir tout le système d'équipement tel qu'il est là, voilà, tout s'est pas fait en un jour, hein. Je sais pas si vous voyez, donc là je n'avais pas trouvé à l'époque le modèle noir, donc je l'ai repeint moi-même. Le lanterneau était blanc, c'était très moche. Le panneau solaire aussi, je l'ai peint en noir pour être plus discret.
Voilà, pour avoir quelque chose qui soit correct. Donc ça m'est arrivé de dormir plusieurs mois d'affilée dans un endroit, en plein centre-ville, sans aucun problème. À voir, bon, les gens, quelques personnes avaient l'habitude de me voir, mais finalement ça l'a bien fait. Voilà, j'étais en CDD, j'avais des grosses galères pour réussir à trouver un logement. Surtout pour quand tu expliques au gars, bah ouais, moi j'arrête au 31 décembre, voire même une semaine avant, donc tu peux me louer quelque chose. Ah bah non, on préfère louer sur les longues durées. Bah voilà. Donc tu te retrouves un peu dans une précarité, mais cette précarité, bah, ça te permet toi de te démerder pour avoir, bah voilà, pour revoir un petit peu ta vie, pour changer un petit peu. Voilà, donc là on voit, je sais pas si on voit encore les inscriptions, non, c'était un ancien camion Richard Elec, et j'en suis super content. Enfin super content, faut pas déconner, j'aurais bien aimé avoir un 115 chevaux, j'aurais bien aimé avoir un L2H2, voilà, mais bon, après on fait aussi avec ses moyens. Voilà, donc avec deux éclairages, donc un qui est un éclairage permanent avec, qui fonctionne sur la batterie, et un autre spot qui fonctionne avec l'éclairage, avec quand on ouvre et on ferme la porte. Donc là, vous avez la fenêtre que j'ai posée il y a quelques jours. Donc il y a une petite vidéo qui était là. Là, il y a l'espace. Donc là, il y a mon vélo pliant. Là, il y a l'espace de rangement. Donc je voulais impérativement avoir quelque chose de... Je voulais impérativement avoir ça. Là, je mets quelques draps, mais c'est quand on est en vacances cet été, c'est bien d'avoir quelques bouteilles. Là, on peut aussi stocker quelques bouteilles ici et là. Ça marche plutôt pas mal. Là, il y a un petit évier de quelques litres. J'ai une réserve de 55 litres. Là, il y a un placard qui ouvre. Donc pour l'instant, sur plus grand chose que le frigo, bah, il n'y en a pas vraiment besoin, puis de toute façon, il est mort. Un frigo dométique CDF36, donc quand j'ai pensé à l'aménagement, j'ai voulu impérativement avoir les 26 cm, les 21 ou enfin la largeur de la... voilà, c'est un compromis pour avoir la largeur de la glacière dedans. Là, il y a un petit plan de travail, mais de l'autre côté, quand on ouvre les portes, ça fait un autre plan de travail, avec les portes que l'on peut ouvrir. Un lit qui fait tout en longueur 196 cm, sur 1,50 m de large quand les deux parties sont là. Donc c'est évidemment un lit peigne. On tire dessus pour avoir la deuxième partie. L'autre coussin se met là et on a vraiment un lit super confortable de 150. Donc les rangements pour la nourriture. Donc là voilà, il y a des restants de cet été. Avec les petits boutons homologués, parce que mon but c'était vraiment, quand j'ai fait le camion, c'était d'avoir quelque chose qui soit homologable. Moi ça me semblait juste indispensable d'avoir quelque chose d'homologable. Là il y a un deuxième placard où il y a tout ce qu'il faut. Donc là c'est un peu en position, je suis tout seul pour l'hiver, mais tout ce qu'il faut en termes de nourriture, d'assiettes, de bordel. Là, il y a ce qui était le lit de mon fils, mais bon, c'est devenu trop petit, voilà, il se mettait de la longueur, mais c'est devenu un petit peu trop juste, avec la petite barre pour éviter qu'il tombe. Donc là, pour l'instant, là, c'est un peu, voilà, là, il commence à avoir 6 ans, c'est trop juste. Le lanterneau, donc c'est un lanterneau Fiamma tout bête 42 par 42 qui offre quand même une superbe finition, même si vous bossez comme un goret pour découper et poser votre lanterneau, ça vous fera quelque chose de propre. Enfin, faut pas non plus bosser comme un goret parce que ça va pas être génial. Là, il y a la séparation avec la cabine. Donc c'est un simple drap. Ça me permet éventuellement, en cas de problème, d'aller rapidement dessus. Ça permet aussi de plus voir, de pas voir la lumière du jour. Donc, connement, par contre, j'ai pas encore installé de rideaux ici. Comme je l'avais dit, je l'ai pas encore fait parce qu'il faut que je lui mette. Voilà, des fois, c'est un peu en mode feignant. Devant, il y a un coffre donc qui fait évidemment 150 avec les toilettes.
Voilà, le coffre s'ouvre là pour mettre un petit peu de bazar. Sous le coffre, donc j'ai une batterie de 150 ampères heure, une batterie Watt Unit, donc c'est une batterie de 150 ampères heure avec fait 42 kg, elle est super lourde, mais elle me sert aussi pour le voilier. Donc le lanterneau, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà le régulateur de charge pour le panneau solaire. Et donc je suis à 13,4 volts. Dans le coffre qui est là, j'ai quelque chose qui me permet de recharger en roulant, donc un régulateur de charge. Lorsque la batterie moteur est pleine, l'alternateur distribue automatiquement à la batterie. Donc on est un peu dans les limites parce que 150 ampères/heure c'est gros, c'est lourd, mais voilà, c'est un modèle qui était vraiment adapté, qui m'a pas très cher en plus par rapport à ceux que j'avais vus, ce qui est un Osculati que j'ai trouvé chez H2R. C'est pas de la pub, c'est un conseil. Voilà, mais en tout cas, merci de me suivre. Là, il y a beaucoup de gens. Si vous voulez connaître un petit peu les avant de l'histoire, parce que celui-là, il s'appelle Asia Trek. Mais le bateau qu'il y a eu aussi, le petit voilier, il s'appelle Asia Trek aussi. Et le nom de mon voyage à vélo, c'était Asia Trek. Voilà, pour la petite histoire. Comme tout le monde le connaissait sous le nom d'Asia Trek, j'ai pas changé. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et à bientôt. Merci.